Salut à tous, soyez les bienvenus sous le soleil du stade Dominique Duvauchel de Créteil pour ce match des 32e de finale de la Coupe de France entre l'US Créteil-Lusitanos et le Vénissieux Football Club. La Nationale 1 reçoit exceptionnellement la Régionale 1. Duel à nouveau entre la région parisienne et la région lyonnaise, en espérant moins d'incidents qu'hier soir entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais. Avec moi pour commenter ce match, mon camarade Romain Hussonnois. Comment ça va, Romain ? Bonsoir Guillaume, ça va très bien. On est ravis de vous proposer ce 32e de finale de Coupe de France avec une des 6 équipes, un des 6 clubs de niveau régional qualifiés pour ces 32e de finale qui va donc affronter Créteil. 3 divisions d'écart entre ces deux formations. Avantage donc normalement à la formation de Créteil, mais les Cristoliens vivent une saison bien compliquée en national. Ils sont 16e, ils n'ont remporté que 3 de leurs 16 matchs jusqu'à maintenant en championnat de national. Donc il y a peut-être un coup à jouer pour cette équipe de Régional 1 qui a déjà franchi beaucoup de tours dans cette Coupe de France et qui finalement n'a pas grand chose à perdre aujourd'hui. Il va falloir jouer libéré, être décomplexé face aux Cristoliens. Vénissieux, leader de sa poule en Régionale 1, alors que Créteil est effectivement 16e, mais qui reste sur une victoire face à Bastia Borgo, moins bien classé que les Val-de-Marnais en championnat national. Les Cristoliens en blanc, les joueurs de Vénissieux, l'un des 4 clubs du Rhône engagés dans cette 32e de finale, en bleu sur votre écran. Il y a un petit peu de monde, mine de rien, du côté de Créteil, même si effectivement le match a été inversé. Il aurait dû se jouer normalement dans le Rhône, mais le terrain de Vénissieux n'était pas homologué. Et puis les solutions de repli étaient souvent trop chères pour le club du Rhône, notamment le centre d'entraînement de l'Olympique lyonnais que l'OL voulait facturer 20 000 €. Trop cher pour les finances du club. Et du coup, demande d'inversion du match pour jouer ici même au stade du Vauchel. Et c'est parti pour ce 32e de finale. Coup d'envoi donné par les joueurs du Rhône. Le Vénissieux Football Club, qui était déjà en 8e de finale, ça s'appelait à l'époque la S Minguette, puisqu'il y a eu fusion entre les Minguettes et Vénissieux. En 2013, ils ont atteint les 8e de finale, éliminés par Nancy, après avoir battu notamment le Poiré-sur-Vie et Grenoble à l'époque. Et le joueur de Vénissieux donc avec le ballon. Et tout de suite, ils en sont dépossédés. Peut-être une première attaque côté cristolien sur le côté gauche. Ça part assez vite. Et c'est bien fait, ça va jusqu'à Alexis Arrojo sur le côté gauche. Le premier centre, le premier ballon dans la surface. Et intervention, heureusement, de la défense. Et le ballon qui file jusqu'à Florian Alapo. Alors on a parlé justement du début de saison compliqué pour Créteil, qui peut se servir aussi de cette Coupe de France pour quelque part amener un peu de positif dans une saison assez morose pour l'instant, avec des Cristoliens qui ont quand même été bien lotis lors des différents tirages au sort depuis le début de la compétition, puisqu'à chaque fois ils ont affronté des équipes de niveau inférieur, et c'est le cas encore aujourd'hui. On va voir si ça leur réussit, même si ça a été compliqué à 2 reprises, contre Courbevoie au 6e tour et ensuite contre Molsheim, Ernolsheim. Ils se sont à chaque fois qualifiés au tir au but lors de ces 2 matchs, les Cristoliens contre des clubs de Régional 2. Donc on voit qu'il y a peut-être un coup à jouer aujourd'hui pour la formation de Vénissieux. Les clubs d'Alsace et de Moselle, effectivement, pour les Cristoliens, qui se rejouent désormais à domicile. Bien aidé, attention à l'interception quand même du capitaine de cette équipe de Créteil, Fabio Soares. Et la première occasion de la frappe contrée d'Andy Pembele. Corner à suivre pour l'US Créteil-Lusitanos. Pembele qui est l'un des joueurs qui intègre le 11 de départ, un des 3 changements effectués dans le 11 de départ par l'entraîneur de Créteil, Emmanuel Dacosta. Pembele titulaire, il a été préféré cet après-midi, notamment à l'attaquant qui avait brillé la semaine dernière dans la victoire contre Bastia Borgo. Kevin Ferrad, qui avait marqué notamment, qui est absent, qui n'est pas sur la feuille de match aujourd'hui. Et Kamel Chergui, le capitaine, effectivement, qui est sur le banc des remplaçants, le capitaine habituel, un petit peu étonnant. En tout cas, corner à suivre pour les Cristoliens et pour Mogdad. Le coup de tête qui ne va pas marcher, signé Madi Soare. Mogdad d'ailleurs qui était déjà à Créteil en 32e de finale en 2008 face à l'Olympique lyonnais, le grand OL à l'époque de Karim Benzema, de Juninho. Et bien maintenant à 35 ans, il est de nouveau à ce stade de la compétition. Abdelmalek Mogdad en numéro 10 de cette équipe cristolienne. Dégagement pour Florian Alapo, le gardien habituel de la coupe du côté de Vénissieux.
Et d'ailleurs, du côté de Créteil, pour ce match, on a décidé d'aligner Rifi Mandanda, alors que lors des tours précédents, c'était Romain Cagnon qui avait été aligné, et qui avait brillé d'ailleurs lors des séances de tir au but. On en a parlé il y a quelques instants contre Courbevoie et contre Molsheim. Il avait à chaque fois été décisif. 3 tirs au but arrêtés contre Molsheim au 7e tour, et au tour précédent, au 6e tour, contre Courbevoie. 2 tirs au but arrêtés pour Romain Cagnon. Mais c'est donc, vous le voyez, Rifi Mandanda ici qui s'est saisi du ballon, qui a été titularisé donc cet après-midi. La protection de Madi Soares sur ce centre du numéro 11, Bilal Guéchi du côté de Vénissieux. Ça va relancer avec Kassima Hamada. Nginda. On repasse par derrière, mais pressing très haut des joueurs de Vénissieux, et notamment du numéro 10, Salim Maouchi, le créateur de cette équipe de Régional 1. On aura l'occasion de parler de chacun des joueurs quand ils toucheront le ballon. Et pourquoi pas là, déjà avec Ibrahima Sako qui lance dans la profondeur ce côté droit. Les bonnes qualités de vitesse d'Anthony Antoine, me semble-t-il. Le Guadeloupéen qui centre, mais il n'y a personne dans la surface. Et ça va être récupéré tranquillement par la défense cristolienne. Une défense cristolienne qu'on va surveiller. Je disais 3 changements dans le 11 de départ par rapport à la victoire contre Bastia Borgo le week-end dernier du côté de Créteil. Il y a 2 changements en défense, donc il va falloir surveiller ce côté-là du côté de Créteil cet après-midi, avec les entrées de Thomas Nemout et de Madi Soare qui avait remplacé la semaine dernière en cours de partie Ndiaye qui s'était blessé contre Bastia. Et mauvaise passe de Soares à la destination de Christopher Batista. Récupération du coup des joueurs de Vénissieux avec le milieu de terrain Sako et le capitaine, l'homme du cru, l'enfant du club de Vénissieux, Nidal Gelbi, dont on va reparler plusieurs fois. 27 ans, Nidal Gelbi, il est au club, en tout cas il est dans la région depuis le début de sa carrière à l'AS Minguette, avant la fusion donc entre l'AS Minguette et l'US Vénissieux. C'était à l'été 2018 cette fusion. 2018, pardon, oui. 2013, c'était le moment en Coupe de France, effectivement, de l'épopée jusqu'en 8e de finale. À l'époque, ils avaient trouvé un terrain, c'était le stade, le Matmut Stadium, qui était le stade des rugbymen du Loup à ce moment-là. Il y en a eu plusieurs des épopées, que ce soit pour l'US Vénissieux ou pour l'AS Minguette. Effectivement, celle-là en 8e de finale était la plus récente et la plus marquante pour les joueurs du Rhône. Et donc il y a ce survivant, le capitaine Nidal Gelbi, mais il y en a plusieurs à avoir connu quelques épopées. On aura le temps d'en reparler. Déjà, on va suivre cette action avec Alexis Arrojo sur le côté gauche. Et le Cristolien a été bien pris dans la tenaille de la défense de Vénissieux. Mais ballon quand même récupéré, laissé par Anthony Antoine au blanc du Val-de-Marne. Et touche pour Thomas Nemout justement. Mais ballon très vite rendu, trop vite rendu par les Cristoliens. C'est le 2e match de Créteil à domicile dans cette campagne de Coupe de France. Les 3 tours précédents, ils sont allés chercher la qualification à l'extérieur, les joueurs d'Emmanuel Dacosta. Après une entrée en lice contre l'Entente Sannois-Sagrancien, club de National 2, éliminé 4-0, c'était ici même à Dominique Duvauchel. Ensuite, il y a eu donc 3 qualifications à l'extérieur contre Courbevoie au tir au but, 4 tirs au but à 1 à l'extérieur donc. Ensuite, encore une fois à l'extérieur contre Molsheim et Arnolsheim, 4 tirs au but à 1 après un match nul, 1 but partout. Et lors du dernier tour, élimination de Sarrebourg, 3 buts à 1 à l'extérieur, club de Régional 1, donc le même niveau que cette formation aujourd'hui de Vénissieux. Et vous l'entendez, un public très familial, beaucoup d'enfants du côté de Duvauchel pour encourager les béliers. Avec la tentative de percer de Christopher Batista, mais il a été bien pris notamment par Habib Roland et s'est dégagé loin, au plus loin, jusqu'à trouver la tête d'Anthony Colus. Mais effectivement, l'attaquant pivot de cette équipe de Vénissieux a été bien neutralisé. Mais ça repart quand même pour les Bleus de Vénissieux, avec notamment, c'est bien joué de la part de Reda Marif qui a été chercher Anthony Antoine, la vitesse, l'explosivité du Guadeloupéen qui va chercher Colus, qui la laisse passer, mais il n'y avait personne derrière. Et Nginda qui peut la récupérer avant son vis-à-vis Bilal Guéchi. Cette fois-ci, il y avait de la présence dans la surface de réparation pour Vénissieux, à l'inverse du centre précédent, quelques minutes plus tôt. Et là, ça a bien combiné, mais Fabio Soares qui était vigilant pour empêcher Guéchi d'aller dans la surface. Et Pembele qui en profite, le joueur prêté par le Paris Football Club, pour repasser en contre-attaque. Mais le bon tacle, ça s'arrache du côté de la défense et de Naïm Vernet, notamment le tout jeune joueur prêté par l'AS formé par l'AS Saint-Etienne. Ouais, Naïm Vernet, d'ailleurs, c'est un joueur qu'on pourrait retrouver quelques étages plus haut dans les saisons à venir.
Un joueur très prometteur, hein, formé à l'AS Saint-Étienne. Il n'a que 19 ans. Il est né le 20 janvier 2002. Et c'est son entraîneur hein, qui le disait, Andrea Damiani, qu'il a le niveau pour évoluer au-dessus dans les étages supérieurs. Andrea Damiani, d'ailleurs, l'entraîneur de cette équipe de Vénissieux, lui a connu, a côtoyé quelques joueurs professionnels du côté de l'Olympique Lyonnais au début de sa carrière, puisqu'il a été formé à l'OL. Il a évolué là-bas des moins de 13 jusqu'à la CFA. Mieux que ça, il a joué à Gerland, un huitième de finale de Coupe de France avec la Duchère contre le PSG. Avec la Duchère, mais pas avec l'Olympique Lyonnais. Avec l'Olympique Lyonnais, il n'a jamais joué en professionnel. Après, il était parti notamment s'exiler à l'étranger. Andrea Damiani était parti notamment en Asie avant de revenir en Espagne et puis ensuite donc de devenir entraîneur et de prendre la destinée de cette équipe de Vénissieux. Il y a de la continuité hein, dans ce club. Ça fait déjà la troisième saison qu'il est en poste. Et puis avant ça, il était même du côté de Limonest, pas très loin de Lyon aussi, lorsque le club est allé en 32e de finale de Coupe de France. C'était en 2019. Attention, un premier coup franc intéressant à jouer pour les Lusitanos. C'est bien mis dans la surface, la bonne tête de Naïm Vernet justement pour dégager ce ballon, mais ça va revenir. Non, pas de hors-jeu évidemment. On ne joue pas le ballon et c'est dégagé un peu comme on peut du côté de Vénissieux pour aller trouver Colus justement qui garde le ballon. Ça c'est pas mal fait, mais la petite passe de Salim Maouchi. Petite déviation pour Guéchy, un tout petit peu trop forte. Bon, on peut déjà parler d'épopée hein, pour cette équipe de Vénissieux, un club de régional. C'est quand même peu courant à ce niveau de la compétition. On le disait, hein, seulement 6 clubs de régional qualifiés en 32e de finale. Et le parcours est déjà long hein, pour l'équipe de Vénissieux qui a déjà franchi 6 tours dans cette Coupe de France. C'est leur 7e match cette saison en Coupe de France et c'est peut-être pas le dernier parce que là il y a une bonne projection vers l'avant avec une solution au centre. Il a préféré tirer le capitaine. Le double arrêt de Rifi Mandanda devant Nidal Gelbi, justement le capitaine dont on parlait tout à l'heure. Là voilà la première grosse occasion du match. Elle est pour Vénissieux et ça part dans tous les sens. Ça repart de l'autre côté très très vite. On va chercher Cheikh Diarra au centre mais il n'y a personne. À moins que, attention quand même, à ne pas se faire de frayeur du côté des Rodaniens. Le coup de sifflet de monsieur Perroniel, histoire de calmer un petit peu le jeu. Mais là, voilà la première occasion un petit peu soudaine, un petit peu spontanée de la part de Vénissieux et notamment donc du capitaine. Ouais, on Nidal pensait Gelbi. qu'il allait aller servir hein, son partenaire dans l'axe qui était bien placé. Anthony Collius, mais il a tenté sa chance et ça aurait pu fonctionner. Il y a eu 2 opportunités. D'abord la frappe repoussée par Rifi Mandanda et ensuite une deuxième occasion de la tête. À chaque fois, il a décidé de la jouer seul. Alors qu'il y avait peut-être effectivement Anthony Collius qui était mieux placé pour pouvoir essayer de marquer ce premier but. Mais en tout cas, 10 très bonnes premières minutes de la part du club de Régional 1. Et on parlait du coach Andrea Damiani il y a quelques instants, juste pour compléter, quand il était donc adjoint à Limonest avant d'arriver à Vénissieux. Il a éliminé l'US Créteil-Lusitanos au 8e tour de la Coupe de France, donc fin 2018, au tir au but. Donc Andrea Damiani connaît déjà la recette pour faire tomber les pensionnaires de Duvauchel. La question c'est, est-ce que l'histoire va se répéter avec Vénissieux? Ça, on a encore 80 minutes et des poussières pour le savoir. En attendant, Rifi Mandanda et l'arrière-garde cristolienne tente de relancer proprement. Et on allonge du côté de Créteil, mais c'est bien coupé la trajectoire par Anas Abdelmoumen, le latéral droit de cette équipe de Vénissieux. Et ça combine côté cristolien, on avance avec Mokdad. Pris en faute et nouveau coup franc intéressant à suivre, obtenu par le vétéran de cette équipe cristolienne. Faute signée Sako, Ibrahima Sako. Tirage de maillot effectivement. Il va falloir être méfiant quand même hein, pour Créteil. On a vu la grosse occasion pour le capitaine de Vénissieux il y a quelques instants, Nidal Gelbi. Au tour précédent, Vénissieux a éliminé Moulin-Isère qui était un club de division supérieure, un club de National 2. C'était déjà un premier exploit dans cette Coupe de France pour Vénissieux. Et Mogdad qui met le ballon dans la surface à nouveau, c'est bien dégagé en 2 temps par Reda Marif. Heureusement, peut-être une frappe lointaine contrée. Et ça va pouvoir être une contre-attaque intéressante, peut-être du côté de Vénissieux, mais non, le repli défensif immédiat. La bonne couverture de la part de Christopher Battista. Et coup de sifflet de monsieur Perroniel. Ouais, il y avait bien faute hein, de Pierre Nguinda face à l'imposant Anthony Collius. Hein. Ah bah, il a clairement en attaquant pivot. C'est un gabarit costaud.
sa première saison au club, Anthony Collius, qui est arrivé de Sud-Lyonnais, un club de Régional 2 l'été dernier. C'est un vrai joueur de surface, comme on peut le voir depuis le début du match, un joueur costaud qui peut poser des problèmes à la défense christolienne. On l'a dit, une défense qui a été remaniée par rapport au dernier match. Attention, la passe en retrait de Naïm Vernet. Heureusement, Florian Alapo était vigilant et s'est avancé pour éviter le drame. Effectivement, Anthony Collius, puissant et timide, comme décrit son capitaine Nidal Gelbi. On va avoir le temps d'en reparler de toute façon. Abdelmoumen qui part sur le côté droit. Bon centre, c'est dévié. Attention, et Collius qui a été pris à contre-pied malheureusement, alors qu'il était très bien placé au point de pénalty pour reprendre ce ballon. Ça fait déjà quelques situations assez chaudes dans la surface de réparation de Créteil. Et l'arbitre qui fait signe de jouer, Cheikh Diarra. Et c'est pas mal dans l'intervalle pour Andy Pembele, il va vite. Pembele, le joueur prêté par le Paris FC, peut s'appliquer pour centrer. Ouh, c'était pas loin. Pas loin du tout, Fabio Soares, de mettre le bout du pied, parce que là pour le coup, Alapo était complètement battu. Et heureusement, retour défensif parfait de Reda Marif. Alapo qui avait anticipé, semble-t-il, au deuxième poteau. Heureusement que son défenseur est bien intervenu. Il était assez loin de l'action et du ballon, là, Florian Alapo. Et ça va offrir un bon corner à Créteil. Ah oui, il est intervenu, effectivement, Marif, mais il a peut-être manqué les 2 pointures de chaussures à Fabio Soares pour marquer ce but. Abdelmalek Mogdad pour frapper ce deuxième corner de la partie pour les Lusitanos. Et c'est renvoyé par Abdelmoumen. Et dégagé un petit peu plus loin après. Et pourquoi pas un ballon de contre-attaque intéressant pour Anthony Antoine. Il a la vitesse, il est rattrapé par Nguinda, mais il va quand même tenter d'y aller en solo. Et c'est contré par le latéral droit cristolien. Et finalement, Mandanda récupère sans problème. Ça va d'un but à l'autre, Romain, depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de phase de transition, on s'ennuie pas trop dans ce début de match. Il manque juste peut-être un petit peu plus d'occasions que celles qu'on a eues jusque-là. Disons du côté de Créteil, parce qu'il y en a eu quand même pour Vénissieux. C'est quand même assez encourageant le début de match de la part du club de la métropole lyonnaise. Et on entend les encouragements des enfants pour l'US Créteil. Peut-être là une nouvelle opportunité pour Cheikh Diarra et pour les pensionnaires du National. Mais encore une fois, manque de précision sur les passes. Mais ça récupère haut avec Nguinda encore une fois, qui cherche Pembele et que l'on trouve cherche beaucoup sur le côté droit. On dit Pembele depuis tout à l'heure. Contrairement à son pendant à gauche avec Serroyo que voilà. Et mauvaise passe, récupération d'Ibrahima Sako. Cherche tout de suite le gelon. Et là c'était un petit peu compliqué peut-être pour Anthony Antoine. Mais si, il va vite. Et il a surpris quasiment Christopher Battista. Mais le milieu défensif cristolien a réussi à casser la contre-attaque rodanienne. On cherche beaucoup Anthony Antoine dans le couloir droit de cette formation de Vénissieux. Un joueur qui est arrivé de Guadeloupe il n'y a pas si longtemps. Ça fait 2 ans seulement qu'il est arrivé au club de Vénissieux en provenance de la Guadeloupe. Un joueur de 26 ans. Anthony Antoine qui est assez remuant dans son couloir droit. Et là on peut essayer d'aller chercher de l'autre côté cette fois-ci. Le numéro 11, Bilal Geshi. Et je crois que ça va être un corner parce que là, Andy Pembele qui était revenu pour défendre, mais visiblement, est-ce qu'il aurait touché le ballon? En tout cas, c'est ce qui semble d'après les gestes de l'arbitre et surtout d'après l'incompréhension du numéro 9 cristolien. On va avoir droit à un premier corner pour les joueurs de Vénissieux. C'était juste. Effectivement, Geshi l'a touché, ça c'est sûr. Pembele, s'il a touché, c'est pas grand-chose. En tout cas, l'arbitre a décidé que ce serait un corner, donc corner à suivre pour les joueurs du Vénissieux Football Club. Pas mal frappé, deuxième poteau. C'est bien dégagé par la tête, me semble-t-il, Nguinda, mais il y en avait un qui était tout seul. Abdelmoumen qui tente de percer, retenu, mais pas de faute signalée contre Alexis Arrojo, et au contraire, c'est Abdelmoumen après qui a été pris en faute par monsieur l'arbitre. Ouais, le pas de faute de l'un et faute de l'autre, je suis pas sûr honnêtement sur ce coup-là, Romain. On ne peut pas le reprocher d'être agressif sur le porteur du ballon depuis le début du match. On le voit encore ici là, avec cette récupération au milieu du terrain. Ils sont bien en place les joueurs d'Andrea Damiani. Il a bien préparé son coup, l'entraîneur de Vénissieux, effectivement.
Et Reda Marif qui choisit à percer droit devant. S'appuie sur Maouchi, puis sur Bilal Geshi. Le centre du gauche contré par Nginda. Ça va être récupéré tout de suite par les Lusitanos. Et on voit quand même effectivement la différence entre une équipe qui domine son sujet dans son championnat, même si elle n'est que de régional, et une équipe de national qui a peut-être un peu plus de mal et en moins de confiance. Andy Pembele qui tente quand même la percée, ça file jusqu'au deuxième poteau et la première frappe cadrée qui va au fond, c'est signé Alexis Arroyo. Eh ben il en suffisait d'une pour les Lusitanos, effectivement la différence de niveau. Elle se paye cash, les détails ont fait la différence là. Personne pour la reprendre au premier poteau. Et comme il n'y a personne au deuxième poteau, c'est le numéro 7 de poche de cette équipe cristolienne, Alexis Arroyo, qui ouvre le score pour l'US Créteil. Il était totalement oublié là au deuxième poteau sur le centre de Pembele. Il a eu le temps de bien préparer sa frappe. La belle différence de Pembele au départ de l'action. Il peut adresser ce centre. Il avait bien vu Alexis Arroyo seul au deuxième poteau dans la surface de réparation. Et voilà, Créteil qui prend l'avantage. C'est un peu cruel quand même pour la formation de Vénissieux qui ne déméritait pas jusque-là. Mais c'est pas fini, Romain, il y a encore 70 minutes. Mais en tout cas, premier but de la saison pour Alexis Arroyo. Lui qui est passé la saison dernière par Lyon-la-Duchère, enfin ce qui était le Sporting Club de Lyon, sous les ordres d'Emmanuel Dacosta d'ailleurs, qu'il a fait venir après à Créteil. La Duchère qui est redescendu en National 2 après une saison très compliquée sous les ordres du désormais coach de l'US Créteil. Il n'avait pas encore marqué en championnat cette saison. Paraît 10 matchs joués, Alexis Arroyo. C'est vrai que c'est un petit peu le problème de Créteil qui n'arrive pas à concrétiser beaucoup de ses occasions en national depuis l'entame du championnat 2021-2022. Compliqué, le meilleur buteur du club c'est Cheikh Fantam Diarra avec ses 5 réalisations devant Kevin Farad, on l'a dit, qui est absent aujourd'hui. Ça c'est quand même un absent de taille pour la formation d'Emmanuel Dacosta. 3 buts cette saison pour Kevin Farad qui a été brillant la semaine dernière contre Bastia Borgo. Et ils s'en sortent pas les Cristoniens là, du pressing de Nedal Gelbi notamment, mais finalement c'est récupéré par l'autre capitaine Fabio Soares. Nginda qui allonge le jeu, qui cherche encore Cheikh Diarra justement, qui ne l'a pas trouvé, mais Pembele pour récupérer. Il a tenté de combiner, mais bonne interception et bonne anticipation de Naïm Verne. Et là encore attention, le pressing. Et c'est Reda Marif là, qui se débarrasse un peu du ballon comme il peut. Abdelmoumen qui ne peut pas éviter la touche malgré toutes ces tentatives. Attention quand même à ne pas se faire mal sur la piste de saut en longueur. Il a été très joueur Reda Marif là pour relancer. Il était juste devant sa surface de réparation. Attention, ça peut coûter cher. Là, ils sont déjà menés 1-0. Et Christopher Battista qui part dans un numéro de dribble fou au milieu de 4 joueurs et qui obtient le coup franc. On ne s'attend pas à ça de la part d'un numéro 6 pour le coup, mais là il a vu le trou et il s'est infiltré, Christopher Battista, au milieu de 3-4 joueurs de Vénissieux. Pas facile, il va falloir digérer là, ce but encaissé pour Vénissieux. Il y a une relance compliquée qui, comme une faute, là, le défenseur de Vénissieux comme une faute à l'approche de sa surface de réparation. Et nouvelle opportunité pour Abdelmalek Mogdad. 35 ans, on l'a dit. Un des vétérans de cette équipe de Créteil. Il va mettre un bon coup franc dans la surface de réparation. Ils sont plutôt bons de la tête depuis tout à l'heure, les joueurs cristoliens. Enfin, plutôt dominateurs du moins. Oh, il a tenté direct. C'était très osé. Et sans vouloir être condescendant, n'a pas la qualité technique d'André Di Maria qui veut. Déjà, il est droitier. En plus. Ce qui est là, pour le coup, vu l'emplacement du coup franc, c'est quand même mieux le pied droit que le pied gauche. Tout ça pour dire. On reprend le jeu du côté de Vénissieux et du capitaine Nidal Gelbi. Tente d'allonger pour Geshi côté gauche. Ouais, il s'en sort au milieu de 2. Il s'en sort même très bien, Geshi. Il résiste. Mais par contre, effectivement, là, c'était compliqué d'aller chercher ses attaquants devant. Et la récupération haute de Sako. France tête baissée côté gauche. Et toujours un cristolien pour contrer et pour dévier les passes en profondeur du côté de Vénissieux. Et on cherche encore Andy Pembele, ses qualités de vitesse et de percussion côté droit. Et le tacle impeccable de Naïm Vernet. Effectivement, on l'a dit, formé à Saint-Thé et qui
a effectivement le potentiel d'être plus haut que ça. 19 ans à peine, Naïm Vernet. Pourquoi pas justement taper dans l'œil d'une équipe de nationale, qui sait. En attendant, c'est Salim Maouchi qui tente de relancer les siens. Il y a deux très jeunes joueurs dans la défense de Vénissieux aujourd'hui. Vous avez beaucoup parlé de Naïm Vernet. Il y a aussi Anas Abdelmoumen qui a 20 ans. Un beau mélange de jeunesse et d'expérience. D'ailleurs, la défense à 4 de Vénissieux, avec en plus de ces deux jeunes joueurs, deux joueurs beaucoup plus expérimentés. Reda Marif, 31 ans, et Habib Roland, le latéral gauche, 30 ans. Habib Roland qui avait d'ailleurs connu le parcours en Coupe de France que vous évoquiez tout à l'heure avec l'AS Minguette. Ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'il est au club, qu'il est dans la région. Il est à l'AS Minguette donc avant la fusion, il y a 3 ans. Et oui, effectivement, il a connu ses grandes heures de Coupe de France, on l'a dit. Ils ont battu le Poiré-sur-Vie, Grenoble notamment à l'époque, l'AS Minguette, avant de tomber contre l'AS Nancy. Lorraine qui vient de se qualifier à 8 contre 11 face à 3. D'ailleurs, dans ces 32e de finale de Coupe de France au tir au but, on vous rappelle évidemment que vous êtes sur l'appli Eurosport, vous pouvez voir tous les matchs et qu'il y a le multiplex sur Eurosport 2 avec les plus belles affiches. Sochaux-Nantes, Chemin Bas d'Avignon, Nîmes contre Clermont ou Guingamp-Amiens. Pour l'instant, un seul but dans ces 5 matchs, c'est Jura Sud qui a ouvert le score face aux Réunionnais de Saint-Denis. En attendant, faute sifflée contre Bilal Guéchi. Et coup franc à suivre pour les Cristoliens pour tenter de se relancer. Vous avez évoqué les parcours en Coupe de France, les belles épopées de l'AS Minguette, l'US Vénissieux également, il y a beaucoup plus longtemps à briller au début des années 90. En 1991, il y avait eu un 32e de finale contre Brest, c'était le Grand Brest à l'époque, avec Ginola, Bernard Lama, Paul Le Guen. Ils avaient été éliminés en 32e de finale les joueurs de l'US Vénissieux, c'était il y a 30 ans. Créteil pour le coup, première fois en 32e de finale depuis 8 ans pour les Val-de-Marnais qui ont atteint les 8e à 2 reprises. 88, battu par Châtellerault à l'époque, et 2004, battu par la Berrichonne de Châteauroux, avant que les Castelroussins ne s'inclinent en finale face au Paris Saint-Germain de notre consultant Frédéric Déhu. On se rappelle de cette finale avec Fred Déhu conspué par ses propres supporters et qui soulevait en larmes la Coupe de France avant de rejoindre l'Olympique de Marseille à l'été. Il y avait une longue attente du côté de Créteil pour revenir en 32e de finale. Pourquoi pas essayer de faire un beau parcours. En tout cas, ils ont l'avantage du terrain et maintenant du score, les Cristoliens. Dernière saison n'a pas été simple pour Créteil qui était redescendu au 4e échelon du football français avant de remonter. Là, c'est la 3e saison consécutive en national. Ils ont été repêchés en fin de saison dernière parce qu'il n'y avait pas eu de championnat dans le football amateur en dessous du national. Donc ça a été un sursis quand même pour Créteil, un avertissement. Le début de saison n'a pas été très bon. Pourquoi pas essayer de se servir de cette Coupe de France. Effectivement, on parle justement des stats d'Emmanuel Dacosta qui a pris l'équipe en mars dernier. Donc à la suite déjà d'une saison difficile à Lyon-la-Duchère avec une victoire en 16 matchs à peine. Et ben, ces stats à Créteil ne sont pas beaucoup mieux. 4 victoires seulement en 25 matchs de national. Et effectivement, heureusement qu'il y a eu ce repêchage dû à l'absence de matchs en amateur à cause du Covid. Parce que sinon, Créteil serait redescendu aussi vite. Oui, mais il ne faut pas oublier que la fin de saison dernière, elle a été compliquée. Quand Emmanuel Dacosta est arrivé, il y a eu beaucoup de cas de Covid. Il y a eu un cluster au sein du club de Créteil. D'ailleurs, l'entraîneur a dû être absent pendant un mois. Il n'a pas pu véritablement diriger son équipe dès son arrivée. Donc ça a été une fin de saison difficile et une prise de contact pas évidente pour l'entraîneur Emmanuel Dacosta en fin de saison dernière. Et le début de saison, finalement, a été dans la continuité de la précédente. Il va falloir peut-être être patient du côté de Créteil. Et voir sur la deuxième partie de saison, effectivement, les résultats s'améliorent un peu. Là, si on regarde les derniers résultats, quand même à domicile, il y a du mieux avec 3 victoires lors des 4 derniers matchs à domicile en championnat pour Créteil. Les succès contre Boulogne, le Red Star et contre Bastia Borgo. Des matchs très importants, un derby et puis 2 matchs contre eux et les 2 équipes qui sont juste en dessous au classement du national. Alors que là, on a eu une frappe à l'instant, m'a-t-il semblé, de Bilal Guéchi qui est parti s'envoler. Il y avait avant Cheikh Diarra, frappe sans problème captée par Florian Alapo.
On est, après un premier quart d'heure très vivant, on est retombé dans un espèce de faux rythme là depuis le but cristolien. Ouais, ça a cassé les jambes des joueurs de Vénissieux, hein, clairement, là, ce but concédé. Après une très bonne entame de match, vous avez eu quelques situations dans la surface de réparation de Créteil. On va peut-être digérer un peu et essayer de repartir au combat là, pour les joueurs de Vénissieux, avec encore ce dégagement là, qui est dévissé. Heureusement, récupération haute derrière, et notamment d'Ibrahima Sakho qui résiste à la charge de Christopher Battista. Mais effectivement là, du côté de Vénissieux, il faudrait enclencher la marche avant, et puis surtout il faut retrouver les circuits habituels de passe. On a l'impression que de temps en temps c'est un petit peu, pas du hurrah football, mais qu'ils cherchent des solutions très clairement les joueurs rhodaniens. Il va falloir retrouver un second souffle. On a vu encore une fois sur le côté droit Anthony Antoine qui faisait des différences dans le premier quart d'heure, là, qui n'a pas réussi à passer. C'est Anthony Colus, hein, effectivement, qui a tenté le débordement. En plein axe, ça aurait pu marcher, pourquoi pas. Billy Guéchi, en tout cas, qui tente de récupérer ce ballon. Ils sont deux au sol, mais ça continue. Et interception, passe interceptée de Nidal Gelbi. Et Rifi Mandanda qui va pouvoir envoyer ça au plus loin. Mais pas assez, puisque Abdelmoumen peut récupérer. Et ça tente de combiner. Ça joue pas mal quand même du côté de Vénissieux quand ils arrivent à poser. Et voilà Anthony Antoine. Ouais, là, il est là, effectivement, sur le côté droit. Mais tout à l'heure, je vous parlais aussi d'Anthony Antoine. Et on est d'accord. Sur le côté droit qui n'avait pas réussi à passer, qui arrivait à faire moins de différence. Et voilà, la preuve, il est un peu moins bien là depuis quelques minutes. Anthony Antoine, c'était de son côté que venaient les occasions en début de match. Et du coup, on tente la transversale avec Bilal Guéchi qui résiste à la charge, mais il était hors jeu visiblement. Le numéro 11 de Vénissieux. Non, au moment où Romain vous avez parlé d'Anthony Antoine, c'était Anthony Colus qui avait le ballon. C'est pour ça qu'il y a eu petite confusion, mais tout va bien. On s'en sort au final et ça se passe bien. Une demi-heure de jeu ici au stade Vauchel. Toujours 1-0 pour l'US Créteil-Lusitanos face au Vénissieux Football Club. Et la récupération des joueurs de régional. Et les encouragements des enfants pour les Val-de-Marnais. Alors pendant ce temps-là, sur les autres pelouses, il y a eu un but du côté de Guingamp, Roudoureux, et c'est Amiens qui mène en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, 1-0. Donc ça fait 3 buts en 5 matchs pour l'instant dans ces 32e de finale qui ont lieu à 16h. Dans ce début d'après-midi, hein, la première grosse surprise dans ces 32e de finale, c'est bien sûr la qualification de Nancy. Hein. Dernier lanterne rouge en Ligue 2, qui s'est offert le scalp d'un club de Ligue 1, l'Estac, les Troyens. Et à 8 contre 11. Alors ça, c'est quand même assez phénoménal. Hein. 3 cartons rouges dans un match, ils arrivent à se qualifier au tir au but. Alors c'est vrai qu'aussi là, ce changement de règle où il n'y a plus de prolongation, ça les a aidés, hein, parce qu'on imagine qu'une demi-heure supplémentaire en étant 8 joueurs sur le terrain, ça aurait été compliqué pour l'AS Nancy-Lorraine qui finalement s'en est sorti au tir au but, 4 tirs au but à 2. Et Clermont qui vient d'ouvrir le score à l'instant du côté de Nîmes et des chemins bas d'Avignon. À l'instant sur penalty, évidemment vous pouvez suivre les clubs pro en multiplex sur Eurosport 2. Mais évidemment, si vous êtes avec nous sur l'appli, pour ce Créteil et Vénissieux, évidemment, restez là, soyez les bienvenus. Et continuez de regarder avec nous et d'encourager votre club, que ce soit le Vénissieux Football Club ou l'US Créteil-Lusitanos. En attendant, ce sont justement les Rhodaniens qui tentent de retrouver le second souffle dont on parlait tout à l'heure, Romain. Et bien le Guéchi qui est cherché, mais qui n'est pas trouvé. Belle interception de Pierre-Daniel Nguinda. Et ça combine du côté des Lusitanos, mais ça... La récupération de Sakho, attention, avec Anthony Colus qui est chassé et qui obtiendra un coup franc intéressant. Faute signalée contre Madi Soare. Peut-être un petit coup de pied arrêté là qui pourrait faire une petite différence du côté de Vénissieux. Et le prochain but, s'il y en a un dans ce match, il sera important. Hein. Ah, très clairement. Que ce soit pour Créteil, si Créteil fait le break, ça sera très difficile pour Vénissieux de s'en remettre. Et si Vénissieux arrive à égaliser, on sent qu'il y a peut-être un coup à jouer avec une équipe pas très sereine en ce moment, Créteil. Encore faudrait-il que Reda Marif ait mis le ballon un petit peu plus haut parce que là c'était beaucoup trop bas. Et Alexis Arroyo, le buteur, qui va tenter de se remettre la marche avant, mais faute sifflée effectivement. Et carton jaune, le premier de la partie. Il s'en sort bien parce qu'il était cerné par plusieurs maillots bleus autour de lui. Et il arrive quand même à bénéficier de la faute. Et en plus, l'adversaire est sanctionné d'un carton jaune. Habib Roland, en l'occurrence, numéro 3 de cette équipe de Vénissieux.
Non, c'est pas Andrea Damiani, Non, c'est c'est pas l'entraîneur. l'entraîneur qui a pris le carton jaune sur le coup. C'est bien Habib Roland. En tout cas, on sent qu'ils ont remis un petit coup de gaz et d'accélérateur du côté de Vénissieux. Là, on a vu le tacle rageur et glissé de Nidal Guelbi pour tenter de sonner la révolte du côté de Vénissieux. Et face à une équipe de Créteil qui, on l'a dit, en championnat doute, ça peut être effectivement assez intéressant du côté de Vénissieux de ne surtout pas lâcher. En tout cas, de toute façon, il ne faut pas lâcher, mais de justement être d'autant plus agressif pour les faire douter. Ouais, mais depuis la double occasion du capitaine, Nidal Guelbi, à la 10e minute de jeu, il n'y a pas eu d'autres situations dangereuses pour l'instant pour Vénissieux. Et au contraire, c'est Pembele qui encore et toujours sur son côté droit crée le danger. Et Reda Marif concède le corner. « 35e minute au stade Dominique Duvauchel. Nouveau corner pour Abdelmalek Mogdad pour tenter de creuser l'écart et de mettre un nouveau coup sur la tête des joueurs de Vénissieux. Pourquoi pas, mais ça s'est neutralisé dans les airs entre Rodanien et Val-de-Marnais. Et attention, Anthony Colus, ça c'est pas mal, il y a un 2 contre 2 à jouer, voire même un 3 contre 3. On lance Anthony Antoine à la profondeur, c'est mal donné malheureusement. Et Christopher Battista qui, couverture parfaite de la part du milieu de terrain cristolien, mais là, il y avait mieux à faire du côté de Vénissieux, il y avait vraiment mieux à faire. Ah, c'était bien joué de la part de l'avant-centre Anthony Colus qui était allé gratter un ballon dans les pieds de l'adversaire. Il y avait une situation à 3 contre 2 à jouer. Puis surtout, il s'est retourné très très vite pour repartir de l'avant. Et Habib Roland, le petit ballon dans la profondeur, il cherche encore Anthony Antoine. Heureusement, il a la vitesse, mais Madi Soare résiste et garde l'avantage. Et encore Nelverne est là qui s'est imposé dans le duel pour aller gagner ce ballon. Et ça qui a été bien pris par Diarra qui est revenu défendre. Oh, attention quand même à ce ballon contré, mais Soare est dans la zone, pas de souci pour les Cristoliens. Et pendant ce temps-là, 2-0 pour les Clermontois du côté de la banlieue nîmoise. À chemin bas d'Avignon, ça roule pour les pensionnaires de Ligue 1. Oh, attention quand même à ce ballon, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Florian Alapo, heureusement, il était vigilant, parce que là, Habib Roland a mis en danger tout seul son gardien. Il me semble que c'était Cheikh Diarra qui a tenté cette reprise instantanée, qui était parfaitement placée sous la barre, et heureusement qu'il était vigilant, le gardien de Vénissieux. Ah, il a sauvé son équipe Alapo. Là, on revoit cette reprise, en tout cas la fin, là, le sauvetage d'Alapo qui a fini dans ses filets. Heureusement que c'est lui et pas le ballon qui a fini au fond. La main ferme du gardien de Vénissieux, et c'était effectivement Cheikh Diarra qui a tenté cette reprise instantanée. Nouveau corner donc du coup pour Mogdad, et c'est pas mal frappé, mais au premier poteau il y avait Sako pour renvoyer ce ballon, pas très loin, mais au moins c'est renvoyé. Mogdad qui tente de rentrer dans la surface de réparation, préfère en ressortir et tenter la transversale. Au moins ça écarte un petit peu le jeu du côté cristolien. Cheikh Diarra à nouveau, le crochet du Malien est bien pris sans faute par Abdelmoumen pour gêner l'attaquant malien, et ballon récupéré par Vénissieux, très bien défendu là de la part d'Anas Abdelmoumen. Et on la revoit à nouveau cette frappe soudaine de Cheikh Diarra. Florian Alapo qui est un des héros pour l'instant du parcours de Vénissieux dans cette Coupe de France. Évoqué tout à l'heure les performances, les exploits de Romain Cagnon dans le but de Créteil lors de 2 séances de tir au but déjà cette saison. C'était le cas aussi de Florian Alapo, qui à 2 reprises cette saison dans les séances de tir au but a été décisif avec notamment 3 pénaltys arrêtés. C'était lors du tour précédent, lors de la qualification entre Moulins. Et pendant ce temps, Abdelmoumen, le bon centre, il était tout seul. Naïm Vernet, la reprise complètement manquée du grand défenseur et tout jeune défenseur de Vénissieux. Quel dommage là, parce que c'était parfaitement fait l'attaque du côté des Rodaniens. Et Alexia Rojo, le contrôle raté, et le ballon finalement récupéré par les joueurs de Vénissieux qui tentent de relancer à nouveau. Ça part d'un but à l'autre, et pour le coup Anthony Antoine a été bien arrêté. Alexia Rojo qui tente de repartir,
La petite roulette, c'est pas mal fait là de la part du buteur. Et Cristolin qui peuvent reposer un peu le pied sur le ballon. Et pour compléter ce que vous disiez, Romain, Florian Alapo, son capitaine Nidal Guelbi qui dit de lui: je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort sur penalty au niveau régional. Il disait ça à d'autres confrères d'ActuFoot, que l'on salue, Simon Marachian. Fait le portrait de tous les joueurs de Vénissieux avec le capitaine Nidal Guelbi. Et qui nous a bien aidé d'ailleurs à préparer ce match, on ne va pas se mentir. Les 2-0 pendant ce temps-là pour Jura Sud face aux Réunionnais de Saint-Denis. Il n'y aura pas de nouvel exploit pour la Réunion après celui de Saint-Pierre il y a 2 saisons de ça, qui avait été jusqu'en 16e de finale. On va remercier les clubs pour leur disponibilité, notamment dans l'équipe de Vénissieux, aussi ce club de Régional 1. C'est une sacrée vitrine, cette Coupe de France, et ils ont agréablement répondu. C'est le cas de l'entraîneur Andrea Damiani, président aussi Jean-Pierre Chez, qui est au club avant l'US Vénissieux et l'AS Minguette, qui est dans l'environnement du club depuis une vingtaine d'années. Créteil aussi qui a un statut amateur, puisqu'il n'y a que 5 clubs en national qui ont un statut professionnel, et Créteil n'en fait pas partie. Les 5 clubs avec le statut professionnel, c'est le Red Star, Châteauroux, Le Mans, Orléans et Chambly. Oui, ils l'ont perdu Créteil effectivement après trop d'années passées en national suite à leur descente en Ligue de Ligue 2. Ça ne va pas être cette année qu'ils vont le reconquérir, ce statut professionnel. Non, mais il a envie de reconstruire. C'est ce que nous disait Rui Pataka, qui est l'ancien Montpelliérain, qui évoluait en première division à l'époque avec Montpellier, et qui maintenant est le directeur général de cette formation de l'US Créteil. L'un des grands joueurs de l'histoire de l'USCL d'ailleurs. Ouais, il a occupé plusieurs postes. Il a été joueur, après il a été entraîneur adjoint, il a même été entraîneur intérimaire après le départ d'Hubert Vélude. Il avait été adjoint également de Laurent Fournier. Et maintenant, donc, il est directeur général. Il a quasiment connu tous les postes dans cette équipe de Créteil. Sa deuxième équipe de cœur, il nous disait, avec Montpellier en France. Sauf président, ça c'est le président Lopez, évidemment, est un des Lopez qui est au-dessus. Et à noter le retour d'Elder Esteves aussi dans les anciennes gloires du côté de Créteil depuis le mois dernier, devenu coordinateur sportif. Lui qui a entraîné Annecy en national. On pensait éventuellement que c'était pour chapeauter Emmanuel Dacosta, mais pour l'instant les rôles ont l'air relativement bien définis entre les deux hommes. Effectivement, comme vous le disiez Romain tout à l'heure, les résultats s'améliorent un petit peu du côté des Lusitanos. Et pour l'instant, c'est la défense qui tient le bon bout. Le dégagement de Rifi Mandanda, ça c'est une bonne remise de la part d'Arrojo pour éviter la touche. Et Fabio Soares qui s'écroule, mais pas de faute. Nidal Guelbi qui peut reprendre le chemin du but cristolien. Il va chercher Anthony Antoine, le bon centre. Chercher Colus et Mandanda qui s'emploie du point pour repousser ce ballon. Coup de tête de Cheikh, mais il n'y avait personne. Pembele n'était pas dans la zone pour tenter de récupérer ce ballon. Ils prennent des risques parfois sur les relances, les défenseurs de Vénissieux. Au bout d'un moment, quand on est mené 1-0 face à une équipe 3 divisions au-dessus. Mais 2-0, ça serait pas pareil. Voilà, évidemment. C'est tout le jeu, c'est prendre plus de risques pour recoller ou ne pas prendre de risques et attendre l'opportunité qui n'arrivera peut-être jamais. C'est toujours la position inconfortable à ce moment du match. En attendant, faute sifflée par monsieur Perroniel. On avait vu un petit balayage sur Mathilde Samble et Thomas Nemout. Ballon rendu au Val-de-Marnais. Et on n'entend plus les enfants chanter. Et pendant ce temps, au Costière, 3-0 pour le Clermont Foot face au chemin bas d'Avignon. La casse chaunnante pour l'instant, qu'il n'y a pas de but encore dans les 5 matchs qui ont lieu en ce moment. Le dégagement de Rifi Mandanda. Les Cristolins qui vont finir par la remettre en haut. Up and under, comme on dirait au rugby. Ça y est, on va remettre un petit peu le pied. Non, il suffisait que je dise ça pour qu'il y ait de nouveau un ballon en l'air.
Et finalement, c'est Vénitieux qui récupère le ballon au sol avec Naïm Vernet. Et ses grands compas. Très présent dans le domaine défensif, Naïm Vernet qui réalise une très bonne première période. Attention, c'était passé pour Pembele qui a commis la faute. J'allais dire aussi présent Naïm Vernet que ne l'est Andy Pembele avec ses dribbles pour le coup. Parce que là, c'est lui le créateur de danger numéro 1 du côté des Lusitanos. Je suis pas sûr qu'il y ait faute là, franchement. Mais c'est ce qu'a sifflé monsieur l'arbitre. Ça combine encore plutôt pas mal. Il y a des possibilités. Nadil Gelbi. Colus qui s'est effondré, mais ça va revenir sur le capitaine. Ça se bat bien. Et il y a eu contact d'entrée de la surface entre Nemout et Colus, mais finalement rien n'a été sifflé par monsieur l'arbitre. Attention à la possibilité de contre-attaque pour les Cristoliens. Pourquoi pas mettre un deuxième juste avant la mi-temps avec Abdelmalek Mogdad qui va aller chercher Andy Pembele. C'est pas mal fait. Et avec un petit peu de réussite, Cheikh Diarra contré par Habib Roland. Et on sent qu'ils peuvent faire mal très très vite, les Cristoliens. Il ne leur faut pas beaucoup pour éventuellement en mettre ce deuxième. Mais du côté de Vénitieux, on sent des possibilités. Il faut juste s'appliquer peut-être un petit peu plus pour chercher et trouver la faille dans cette défense cristolienne qui n'est pas d'une sérénité folle non plus. Même si à part la double occasion de Gelbi tout à l'heure, finalement il n'y a pas eu d'énormes occasions pour les joueurs de Vénitieux. Non, mais ils restent en vie pour l'instant dans ce 32e de finale. Donc le score restera 1-0. Il y aura une chance de revenir. On va bientôt en terminer avec cette première période. Il faudra essayer de trouver des solutions. Mais il y a peut-être un coup à jouer aujourd'hui pour les joueurs d'Andrea Damiani. Et pendant ce temps-là, à Roderoux, Amiens mène 2-0 à Guingamp. Et nous, on n'aura pas de temps additionnel. On en reste là 1-0 pour l'US Créteil. Lusitanos à la pause face à Vénitieux. Le but d'Alexis Arrojo qui met en tête les Val-de-Marnais face aux Rodaniens. Alors c'est logique au niveau de l'écart de niveau qu'il y a entre ces deux équipes. Ça l'est pas forcément de ce qu'on a vu sur la première période, Romain. Bourg et Star Monaco. Ah oui, ça c'est un très très bon match de Coupe de France. Le club de National entraîné par Habib Bey qui va défier à domicile à Saint-Ouen dans son stade Bauer l'AS Monaco avec un stade à guichet fermé déjà. Ça a été annoncé par le club du Red Star, donc ça promet quand même un sacré spectacle. Ça va être énorme effectivement du côté de Bauer. Et en attendant, deuxième mi-temps du côté de Dominique Duvauchel. On reste dans la région parisienne. Pour finir avec la région parisienne, sachez que demain il y aura l'Inas Montlhéry qui recevra le SCO d'Angers. J'aurai le plaisir de commenter ce match avec Xavier Barret et Romain Collet-Godin. Et puis il y aura le PSG évidemment qui jouera en prime time face à Fény du côté de Valenciennes. Ça, c'est pour nos amis de la région parisienne. Et puis du côté de la région lyonnaise également, il y a les Hauts-Lyonnais qui joueront ainsi que Lyon-la-Duchère pour un derby face à Saint-Etienne qui s'annonce très très chaud pour la première de Pascal Duprat. Mais ça, ce sera demain, on a le temps d'en reparler. Et le buteur de ce match pour l'instant, Alexis Arrojo, était justement à Lyon-la-Duchère la saison dernière. Il est arrivé à Créteil durant l'été dernier. C'est donc son deuxième but inscrit sous le maillot de Créteil. Il n'a pas marqué en national alors qu'il a pourtant souvent joué. Il a disputé 10 matchs en championnat cette saison, mais en revanche en Coupe de France, c'est son deuxième but. Il avait déjà marqué au tour précédent contre Sarrebourg. Et pendant ce temps, ce sont les joueurs de Vénitieux qui mettent le pied sur le ballon dans ce début de deuxième période. On rappelle Vénitieux en bleu, Créteil en blanc sur la pelouse des Béliers. Et ce capitaine Nidal Gelbi qui tente de mettre ce ballon dans la profondeur. C'est précis pour Anthony Antoine qui cherche maintenant à s'infiltrer. Ah, et par contre, il a anticipé le départ de son latéral Anas Abdelmoumen, mais il n'est pas parti, le numéro 2 rodanien. C'est là qu'ils vont devoir être plus forts dans cette seconde période. C'est la précision là dans les 20 derniers mètres, les joueurs de Vénitieux. Effectivement, ils savent se mettre dans le sens de la marche. Maintenant, effectivement, il faut trouver les opportunités et surtout savoir en profiter. On se rappelle notamment en fin de première période un 2 contre 2 qui n'avait pas été joué de manière optimale, dirons-nous, et qui avait été un petit peu gâché par les hommes d'Andrea Damiani. En attendant, ils ont le pied sur le ballon, les joueurs de Vénitieux, avec Salim Maouchi. Oh, Abdelmoumen qui ne regardait pas.
Il n'a pas vu le ballon arriver, il regardait à côté et forcément, ça ne peut pas marcher. Ballon rendu au Cristolien et qui repart, pardon, et arrivé jusqu'à Rifi Mandanda, le frère d'eux et gardien de cette équipe cristolienne. Il va chercher la tête de Cheikh Diarra en pivot et Mogdad qui est contré par Abdelmoumen. Thomas Nemout, le latéral gauche d'un soir à la touche. Il va chercher encore Diarra en pivot, mais il a été bien neutralisé. Pas de faute sifflée contre les Cristoliens et Alexis Arroyo qui tente de s'infiltrer à nouveau. Face à Abdelmoumen, il est un petit peu bloqué. Il cherche du soutien avec Nemout et son capitaine Fabio Soares. Ça c'est bien neutralisé, pas de faute sifflée. Et finalement si. Il est revenu à la première faute. Il y a 2 joueurs au sol. Exactement. Romain, vous avez raison, un de chaque côté. Fabio Soares, ce capitaine côté cristolien. Et bah c'est les deux capitaines en fait, puisque c'est Nidal Guelbi du côté de Vénissieux. On ne peut pas reprocher aux joueurs de la région lyonnaise d'être combatifs. On voit qu'ils vont au duel. Ils sont bons à la récupération du ballon. C'est ensuite plutôt dans l'utilisation à l'approche du but adverse qu'ils ont plus de difficultés pour l'instant. Mais sinon on voit qu'ils sont quand même bien dans le combat. Ils se battent sur quasiment tous les ballons. Et puis vous avez parlé... Et Guillaume du latéral gauche de Créteil aujourd'hui de Nemout, il va bientôt avoir de la concurrence puisque Rui Pataka nous disait hier qu'ils ont recruté un ancien latéral gauche de l'AS Monaco, Julien Serrano, qui évoluait en Écosse la saison dernière, qui a été libéré de ce contrat par l'ASM l'été dernier et qui a donc signé en faveur de Créteil. Il n'est pas qualifié pour ce match, il n'est pas encore prêt physiquement non plus puisqu'il n'a pas joué depuis l'été dernier. Mais c'est une recrue, c'est un renfort au poste de latéral gauche donc pour Créteil, l'arrivée de Julien Serrano. Absolument Romain, vous avez tout à fait raison de le préciser. C'est un des quelques absents du côté des Lusitanos. Je pense notamment à Zakaria Belkouche, à El Hadj Dabo ou à Kelly Irep qui sont tous trois blessés, qui ne sont pas là ce soir. Fofana aussi, exactement, qui a beaucoup joué cette saison en championnat. Attention encore une fois, c'est prise de risque sur la relance. C'est à toi, à moi pour l'instant pour essayer de remettre le pied sur le ballon. Voilà, Guelbi qui tente de d'alerter Guéchi dans la profondeur, mais effectivement, il y a toujours un Cristolien qui traîne du côté du stade du Vauchel. Et pourquoi pas un bon ballon pour Anthony Antoine. Il a bien été trouvé dans l'intervalle, mais le centre qui était fort devant le but pour Anthony Colus, mais effectivement directement dans les gants de Rifi Mandanda. Pas de souci pour le gardien cristolien. Et ça, on en revient à ce qu'on disait Romain tout à l'heure, ce que vous disiez surtout, s'appliquer dans la dernière passe, ou dans l'avant-dernière passe pour mettre vraiment les joueurs de Vénissieux en position de marquer. C'est tout ce qui manque peut-être à cette équipe rodanienne pour l'instant. Parce que pour le coup, ils sont dans le combat. Abdelmoumen à la récupération. Et ça combine jusqu'à Anthony Antoine qui tente le grand pont. C'était un peu osé, surtout qu'il y avait Madi Soare. Et le bon ballon pour Mogdad. Qui temporise un petit peu et qui repique au centre. Le vétéran de cette équipe cristolienne va chercher évidemment Andy Pembele côté droit. Il y a du monde côté Vénissieux dans la surface. 2 fois plus de joueurs que de Créteil. Mais attention, le bon petit ballon dégagé finalement de la tête en 2 temps. Ça va revenir Christopher Battista. Assez bon, il faut le dire, depuis tout à l'heure dans la récupération, dans la couverture. Le milieu défensif cristolien, ça combine bien entre Nemout et Arroyo. Une bonne interception d'Abdelmoumen qui a bien suivi son vis-à-vis. Et la touche donc pour les Cristoliens. Il y a Vénissieux qui défend bien. On voit quand ils sont regroupés dans leur moitié de terrain. Pas beaucoup d'espace dans le 4-4-2 proposé par Andrea Damiani. Ils sont bien compacts et c'est difficile pour Créteil. D'ailleurs, le but de Créteil est venu sur une action, sur du jeu rapide, sur une contre-attaque. Lorsqu'il y avait de l'espace dans le couloir de Pembele. Mais sinon, on voit qu'ils sont solides défensivement. Ils ne concèdent pas beaucoup de situations dangereuses, les joueurs de Vénissieux. Il y en a eu 2 tout simplement. Le but effectivement de Araujo et puis la frappe soudaine, mais ça, sur une paire de balles un petit peu bête. Attention à ce ballon. Et la bonne sortie de Florian Alapo pour empêcher justement les Cristoliens d'être à nouveau dangereux. Voilà, deux occasions véritables pour les joueurs des Lusitanos, mais ça suffit pour scorer. Attention, un bon ballon pour Anthony Antoine dans la profondeur. Il est face à Nemout et pas de faute sifflée contre le latéral cristolien.
Ballon rendu à Rifi Mandanda. Il s'est bien repris Nemout. Il avait été en difficulté dans les 10-15 premières minutes face à la vivacité d'Anthony Antoine. Et ensuite, il a réussi à bien museler l'ailier droit de la formation de Vénissieux. Ancien de Besançon notamment, Anthony Antoine. Antoine Anthony, comme vous voulez, mais non. Le prénom c'est bien Anthony et le nom de famille c'est Antoine. Comme ça on ne fait pas de confusion. Le dégagement du gardien des Béliers, Rifi Mandanda. 53 minutes à Duvauchel. Pour l'instant, la qualification pour les 16e de finale dans les bras aux Cristoliens. Mais encore une quarantaine de minutes à résister. Oh, ça c'est joli de la part de Bilal Guéchi. Tentait le grand pont en talonnade, c'était osé. Et on a encore vu sur la relance de Mandanda, ce sont les joueurs de Vénissieux qui se sont imposés dans le jeu aérien, qui ont réussi à ensuite gagner le deuxième ballon. Et à propos de deuxième ballon, eh ben, c'était un bon ballon dans la profondeur pour Cheikh Diarra, mais à bonne intervention. Oh, attention, là c'était osé, il a voulu éviter la sortie du ballon. Et ça se paye cash. Tout de suite, l'erreur de Naïl Vernet sur le côté gauche, qui a voulu remettre le ballon en jeu alors qu'il pouvait sortir des limites du terrain. Et ça profite instantanément à Créteil qui fait mal et qui fait le break. 2-0 pour les Cristoliens. Alexis Arroyo pour le doublé du petit lutin, le numéro 7 de cette équipe cristolienne. Et effectivement, c'est comme pour le premier but, c'est un but un peu évitable pour Vénissieux qui va payer très très cher aujourd'hui. Un petit peu de naïveté et d'erreurs défensives. Et là effectivement après le centre de Cheikh Diarra était impeccable. Alors par contre le petit Arroyo de la tête. Regardez, c'est ça, hein, c'est là, c'est ici, il devait éviter que le ballon sorte des limites du terrain. Il le remet en talonnade. Et à cet endroit du terrain, eh bien forcément l'erreur, elle est derrière tout de suite sanctionnée par l'adversaire. Hein. Le centre dans la botte zone et Arroyo qui arrive bien à couper la trajectoire du ballon. Alapo ne peut rien du tout sur cette action et c'est cruel, ça fait mal à l'équipe de Vénissieux qui avait l'intention d'égaliser et qui se retrouve menée 2-0. Certes, il reste encore un peu plus d'une demi-heure à jouer, mais là ça se complique encore pour les joueurs d'Andrea Damiani. Effectivement, il ne démérite pas, mais là les erreurs se payent cash hein, à ce stade de la compétition en 32e de finale entre l'USCL et Vénissieux Football Club. Effectivement, c'est compliqué quand on fait les erreurs défensives aussi bêtes. Parce que là, pour le coup, la talonnade de Naïm Vernet était encore plus mal exécutée qu'inutile. Et après, le petit gabarit d'Alexis Arroyo qui a réussi à s'infiltrer pour mettre ce coup de tête et mettre donc ce deuxième but. 1m68 effectivement, Alexis Arroyo, ben, il sait se servir de sa taille. Et pourquoi pas un petit coup franc pour tenter de relancer le match du côté des Rodaniens. Et il va devenir l'homme providentiel de Créteil dans cette Coupe de France. Un premier buteur au tour précédent de Créteil dans la victoire 3-1 contre Sarrebourg. Il avait marqué très tard dans le match le premier but de Créteil à la 72e minute. Aujourd'hui, c'est un doublé pour Alexis Arroyo qui est l'homme de la Coupe pour l'instant cette saison du côté des Franciliens. Encore faut-il le tenir maintenant, cet avantage de 2 buts offert sur un plateau par la défense de Vénissieux et par la vista d'Alexis Arroyo, effectivement. Coup franc à suivre pour la patte droite de Salim Maouchi. Ça a été tenté direct, ça a été contré par le mur cristolien. Ça revient, Maouchi, up and under. Oh, c'était pas mal fait ça pour Colus. La tentative magnifique. Mais il était hors jeu. Anthony Colus, coup de sifflet de monsieur l'arbitre, mais l'enchaînement contrôle poitrine et reprise de volée était plutôt pas mal de la part d'Anthony Colus. Rifi Mandanda aussi. Sa détente était plutôt sympa. Voilà, au moins il y avait une prise d'initiative en première intention et c'était une très belle tentative de la part d'Anthony Colus. Voilà le genre d'action qu'il va falloir répéter maintenant pour les joueurs de la région lyonnaise pour essayer de revenir. Alors forcément maintenant ça va être compliqué. Mais comme on le disait, il reste du temps, hein, plus d'une demi-heure. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement le fait que ce match ait été inversé, qu'il se joue à Créteil et non pas à Vénissieux, est un handicap pour les Rodaniens. Attention quand même, pourquoi pas le 3-0 Cheikh Diarra. Ouh, aïe, 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 c'est pas passé loin du tout de la correctionnelle et du triplé. Il semble qu'il était en position de hors-jeu. Effectivement, l'arbitre a levé très tard son drapeau et encore, vu que le 6 mètres a été joué vite, je ne suis même pas sûr qu'il ait été signalé ce hors-jeu potentiel du côté cristolien, mais en tout cas l'enchaînement était magnifique et c'est Kamel Chergui qui va rentrer en jeu, on l'a vu, le numéro 17
et habituel capitaine de cette équipe cristolienne, qui va rentrer pour tenter de enfoncer le clou de manière quasi définitive. Et il faut Dandy Pembele en attendant. Et monsieur l'arbitre qui va procéder justement au changement. Et c'est Abdelmalek Mogdad, le speaker qui vient d'annoncer qui sort justement le vétéran. L'homme qui avait joué des 32e de finale contre le Grand Olympique lyonnais il y a quasiment 14 ans de ça. Et bien là, il a fait le taf. Et il laisse sa place donc à Kamel Chergui. L'ancien joueur de Saint-Etienne formé à la SS avant d'aller notamment à Grenoble et à Châteauroux. Chergui habituel titulaire, 15 matchs sur les 16 joués du côté de Créteil en national cette saison. Ouais, même s'il sort de plus en plus du banc, hein, seulement la moitié de ses matchs comme titulaire cette saison. Sur les dernières parties, c'est un joueur qui a maintenant tendance à venir en cours de partie. Essayer de renforcer un petit peu son équipe. Et il y a eu un changement du côté de Vénissieux, la rentrée de Mounir Samri à la place d'Anthony Antoine, qu'on a vu effectivement beaucoup dans le premier quart d'heure, mais qui a un peu disparu de la circulation depuis. Milieu de terrain gaucher, hein, Mounir Samri, 26 ans. On va voir s'il va apporter un petit peu d'autres solutions qu'Anthony Antoine. Son capitaine dit de Mounir Samri, il lui fait penser à Kaka dans le style de jeu. Toute proportion gardée évidemment, mais le style de jeu de Kaka. On va voir ce que ça va donner. Ah, il avait touché son premier ballon, mais monsieur Perronial avait sifflé d'abord une faute contre les Rodaniens. Ah, vous lui mettez la pression quand même. Ah bah non, c'est son capitaine qui lui met la pression, c'est Nidal Gelbi. Encore une fois, nos confrères d'ActuFoot qui avaient fait le portrait de tous ses coéquipiers. Il le dit, il me fait penser à Kaka dans son style de jeu, avec une qualité de passe et une vision de jeu qui fait la différence. C'est un joueur élégant à voir jouer. Fin de citation. Bien le voilà, on l'a aperçu en gros plan pour son premier ballon touché. Et il est allé se positionner dans le couloir droit, donc au même poste qu'occupait avant lui Anthony Antoine. Et on va voir si justement sa qualité technique supérieure à la moyenne peut faire une différence pour les Rodaniens et peut peut-être leur permettre d'avoir au moins ce surplus d'occasion et se mettre dans le sens du but un peu plus facilement. C'est ce qui leur manque effectivement pour l'instant, c'est cette dernière passe, cette avant-dernière passe éventuellement. Donc toujours 2-0 et non pas 1, contrairement à ce que dit le synthé en bas de votre écran, puisque Alexia Rojo en a marqué 2 des buts pour les Cristoliens. À l'heure de jeu ici à Duvauchel. Encore une demi-heure pour espérer. Par contre là, Mounir Samri s'est fait intercepter. Et heureusement la bonne couverture après de Abdelmoumen et de Reda Maarif pour empêcher Cheikh Diarra d'aller porter le danger devant les buts de Florian Alapo. Ah, ça serait un exploit d'aller chercher une 3e séance de tir au but consécutive pour les joueurs de Vénissieux. Remontée de 2 buts de retard à l'entame de la dernière demi-heure de jeu. Effectivement, 2 séances contre Yzeure, une équipe de National 2 au tour précédent, et puis contre Cosne, les Cosne-sur-Loire. Cosne-sur-Loire, oui, pardon, on ne prononce pas le S, joueur de la Nièvre. Équipe de régional également au 7e tour. Le voici, Mounir Samri. Aïe, aïe, aïe. Tout de suite bien pris par l'autre entrant, Kamel Chergui. Déjà son 2e ballon perdu là depuis qu'il est entré en jeu. Et le bon contrôle orienté de Cheikh Diarra pour se remettre dans le sens de la marche. Kamel Chergui désormais sur le côté gauche préfère temporiser. Alors c'est bien donné pour Alexia Rojo. Pourquoi pas le triplé? Non, il préfère la donner à Cheikh Diarra. Il se retourne et voilà. Ça au moins c'est un but de classe, une contre-attaque parfaite de la part des Cristoliens. Cheikh Diarra pour mettre quasiment à l'abri l'US Créteil-Lusitanos. 3-0. Ça roule tout seul désormais pour les Cristoliens, mais encore une fois, attaque rapide sur un ballon perdu par les joueurs de Vénissieux.
Ouais, ça fait mal cette contre-attaque pour le Vénissieux FC. En toute la classe au bout de cette action. Le Tchèque Fantamadi Diarra, le Malien, lui qui a été international pour les Aigles. La Vista là devant le but, hop, pour se remettre sur son pied gauche et tromper à la peau. On a noté également Alexis Arrojo qui a fait un gros travail, qui a réussi à décaler son partenaire. 2 buts, une passe décisive pour Alexis Arrojo. Et Tchèque Fantamadi Diarra qui confirme son statut de meilleur buteur du club cette saison. 5 réalisations en championnat, il avait inscrit un doublé le week-end dernier contre Bastia Borgo dans la victoire 3-0. Et là il vient peut-être sceller définitivement donc la victoire et la qualification de Créteil avec ce 3e but. Qui était passé par le Stade Rennais, notamment par Auxerre ou le Paris FC dans la région parisienne, même Tours, pour citer les Tourangeaux également. Eh bien, il permet effectivement aux Lusitanos de voguer vers les 16e de finale. Ce serait la première fois depuis 2012, depuis 10 ans, que Créteil va atteindre les 16e de finale. À l'époque, ils avaient éliminé Mulhouse en 32e avant de tomber à Duvauchel face à Bordeaux en 16e de finale, au tir au but d'ailleurs à l'époque. C'est ce que disait Rui Pataka, le directeur général du club. L'attente a été longue avant de retrouver ce stade des 32e de finale et d'avoir un vrai bon parcours en Coupe de France pour l'US Créteil. Puisqu'à l'époque, ils étaient en Ligue 2, les joueurs de Créteil. Ouais, et il le disait aussi, il faut profiter de ce tirage au sort qui est positif pour l'instant parce qu'on le rappelle, Créteil pour le moment, c'est son 5e match cette saison en Coupe de France. À chaque tour, Créteil a affronté des clubs de niveau inférieur. Et qu'en plus ils ont l'avantage supplémentaire de recevoir alors qu'ils ne le devraient pas à la base, forcément ça aide clairement. Après il faut jouer sérieux et il faut faire le boulot, ce que font les joueurs de l'USCL depuis 64 minutes désormais dans leur stade Dominique Duvauchel. On rappelle que Vénissieux avait cherché une solution de repli puisque leur stade a été déclaré non conforme. Surtout, il faut bien le dire aussi, pas aidé par le fait qu'au tour précédent, en 8e tour face à Yzeure, eh bien, un enfant avait jeté un caillou sur la pelouse pendant la séance de tir au but. Et pendant ce temps-là, les Cristoliens qui continuent avec le tentative de débordement d'Enguinda, qui a été bien arrêté. C'est vrai que Créteil qui n'a pas été malheureux lors du tirage au sort de ces 32e de finale, parce qu'on rappelle que ces deux clubs étaient quand même dans le groupe au tirage au sort du Paris Saint-Germain, de Lille, d'Auxerre. Donc ça aurait pu être un tirage très lourd pour Créteil qui s'en est bien sorti avec ce club de Régional 1. Et à l'inverse, les joueurs de Vénissieux nous disaient qu'ils étaient un petit peu déçus parce que forcément, ils auraient aimé que ce 32e de finale, ça soit une vraie fête contre un gros club de Ligue 1. Forcément, ils auraient rêvé du Paris Saint-Germain ou même du champion de France, de Lille. Et là, c'était un match qui pouvait peut-être leur paraître plus abordable face à Créteil, mais on voit quand même que sur l'efficacité dans les deux surfaces de réparation, il y a les 3 divisions d'écart aujourd'hui. Absolument. C'est là-dessus que ça s'est joué, sur l'efficacité offensive et défensive. J'ai presque envie de dire surtout défensive, parce que les 3 buts viennent à chaque fois de petites erreurs ou de maladresse de la part des joueurs de Vénissieux qui effectivement a donné des occasions un petit peu cadeaux aux Cristoliens qui ne se sont pas priés après pour les convertir en but. Mais bon, les joueurs de Vénissieux qui sont quand même qui tentent quand même des choses. Ils ne s'avouent pas totalement vaincus à la 65e minute, même si là il faudrait quand même un sacré miracle désormais pour les Rodaniens pour pouvoir remonter ces 3 buts de retard. On va essayer au moins de marquer dans un premier temps. Voilà, commencer par là effectivement. Encore faut-il déjà récupérer le ballon. Là il y a eu faute des joueurs de Vénissieux et Fabio Sorres, ce capitaine cristolien qui peut relancer les siens. Maintenant ça va faire tourner le ballon du côté de l'US Créteil en attendant la fin du match. Et pourquoi pas en mettre un 4e. Bon petit ballon d'Alexis Arrojo pour Cheikh Diarra. La frappe croisée, un petit peu trop croisée, et la rage de Florian Alapo parce que là sa défense elle a encore abandonné. Et oui, il la touche, elle était cadrée cette frappe de Cheikh Diarra et Alapo effectivement qui la met en corner. Et là il dit à ses défenseurs, mais arrêtez de m'abandonner, c'est pas possible de laisser autant d'espace aux Cristoliens. Il avait déjà fait une parade somptueuse en première période en sortant un ballon qui replongeait sous sa barre transversale. À ce moment-là, les joueurs de Vénissieux avaient encore une défense qui tenait à peu près la route. La première mi-temps était très bonne de ce point de vue-là, mais la deuxième, c'est plus compliqué. La tête désormais
de Kassim Ahamada du côté cristolien, qui passe assez largement à côté des buts d'Alapo. Pour l'instant, on en reste à 3-0 pour les Val-de-Marnais. D'ailleurs, tous les matchs à l'heure actuelle sont plus ou moins joués. Il n'y a que Sochaux-Nantes où il y a toujours 0-0. Sinon, l'écart est fait sur tous les autres terrains. 4-1 pour Jura Sud face aux Réunionnais de Saint-Denis. 4-0 pour Clermont à Chemin-Bas d'Avignon. 3-1 pour Amiens à Guingamp. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Et donc 3-0 donc pour Créteil face à Vénissieux. J'ai vu 2 changements d'ailleurs qui vont pas tarder d'arriver du côté des Rodaniens. Il me semble avoir vu Nassim Aliouat et Siegfried Zatao. En bas de votre écran, en bas à droite, ça c'est le 20 et le 12 sont arrivés furtivement. Maintenant de aussi donner un petit peu de temps de jeu aux joueurs méritants dans cette Coupe de France avant de replonger dans le quotidien de la Régionale 1 que Vénissieux mène, on le rappelle, avec le même nombre de points que Feur, mais avec 2 matchs en moins par rapport à leurs adversaires. Le centre de Guéchy qui a été dégagé. Récupération de Gelbi qui continue de se battre, mais c'est dur. Au moins il va obtenir le coup franc, le capitaine. Et voici les changements d'Andrea Damiani. Tenter un électrochoc, pourquoi pas. On a vu des scénarios dingues en Coupe de France. Là, ce serait quand même particulièrement dingue de remonter ces 3 buts en 20 minutes. Avec 3 divisions d'écart, ouais, là, ça serait quand même un exploit retentissant. Surtout vu le peu d'occasions qu'il y a eu en faveur de Vénissieux depuis le début du match. Et donc le voici, Nassim Aliouat qui va rentrer, sorti entre autres de Bilal Guéchy. Remplacé donc par Zatao, Siegfried Zatao. La question c'est qui est ressorti pour Aliouat, ça c'est une bonne question. En attendant, il est bien rentré, Nassim Aliouat. Et voici Siegfried Zatao. Justement, qui vient. Un ancien du club formé à la l'AS Minguette à l'époque, qui a joué également à la Duchère. Un homme du cru. On va essayer de déterminer qui est le deuxième changement du côté de Vénissieux. Je sais qui est rentré, mais on n'a pas vu qui était sorti. En attendant, c'est Mounir Samri qui met le ballon dans la boîte. C'est pas mal fait, Abdelmoumen. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Il me semble qu'il est en position de hors-jeu. Oui. Eh oui. Nassim Aliouat, premier ballon qui a failli tout de suite faire la différence en faveur de Vénissieux. Et on entend les enfants et les supporters cristoliens ravis de ce but refusé. Alors, sur la première tête, il n'y avait pas de position de hors-jeu, mais Mandanda est intervenu. Mais ensuite, effectivement, il était bien en position de hors-jeu, Nassim Aliouat. C'est dommage. Un coup de pied arrêté qui aurait pu permettre à Vénissieux de marquer un but et pourquoi pas d'essayer de se relancer, d'entretenir l'espoir dans cette fin de match. Alors, il me semble, sans certitude aucune, mais je suis quasiment sûr que c'est Salim Maouchi qui est sorti pour Nassim Aliouat. En tout cas, c'est ce qui paraît logique. J'ai vu Anthony Colus, et puis j'ai vu après tout le reste du front d'attaque qui était encore là. Il y a Axel Uri bientôt qui va arriver sur le terrain en faveur de Créteil. En attendant, ballon pour les joueurs de Vénissieux qui tentent quand même encore et toujours de renverser l'inéluctable. Mais là, à 3 face à Fabio Soares, c'est pas forcément une faute devait bien avoir lieu. Changement de coup donc pour Créteil avec, comme vous le disiez Romain, l'entrée d'Axel Urier. À la place d'Alexis Arrojo, le double buteur, acclamé comme il se doit par le stade Dominique Duvauchel. C'est l'international centrafricain qui va faire son entrée en jeu. Voilà le héros donc du jour pour Créteil, l'homme du match, Alexis Arrojo,
2 buts, une passe décisive pour lui. C'est l'homme de la coupe, on le disait un peu plus tôt dans ce match. Ses 3 buts cette saison ont été inscrits en Coupe de France et aujourd'hui donc il a été impliqué sur les 3 buts de son équipe. Il laisse sa place à Axel Hurier, le centrafricain passé par Nîmes et par Guingamp un peu plus tôt dans sa carrière. Formé au niveau olympique effectivement, avant de rejoindre la région parisienne et la préfecture du Val-de-Marne. Confirmation, c'est bien Salim Maouchi, le numéro 10 de Vénissieux, qui est sorti tout à l'heure. Ou alors, si ce n'est pas lui, il est bien caché. Bonne récupération de la part d'Anas Abdelmoumen qui tente. Il a bien jali, mais derrière, encore une fois, ces problèmes après la récupération du ballon pour les joueurs de Vénissieux aujourd'hui. C'est dans ce domaine-là qu'ils auront véritablement pêché et qu'ils n'auront pas réussi à poser des problèmes à la défense de Créteil. Effectivement, il y avait toujours un cristolien pour couper les trajectoires de passe vers l'avant des joueurs de Vénissieux. Par contre, c'est un peu moins le cas dans le sens inverse. Et ce centre dégagé en catastrophe par Reda Marif, Mathilde Semblé. Le centre qui avait été signé par Kamel Chergui. La journée a débuté tôt pour les joueurs de Vénissieux qui ce matin ont pris le train, le TGV à 7 h pour venir en région parisienne. Ils sont arrivés vers 9 h donc à Paris. Ils étaient entraînés une dernière fois hier soir chez eux. Après avoir eu un match de régional reporté mercredi du côté de Clermont-Saint-Jacques à cause de brouillard alors qu'ils avaient fait le déplacement, un joueur de Vénissieux. Du coup, ça a tout changé dans la semaine. Match reporté, séance d'entraînement de jeudi annulée. Donc forcément, ça plus l'inversion du stade, plus les 3 divisions d'écart, ça fait beaucoup de vent contraire pour Vénissieux. Et Axel Hurier qui a bien failli mettre un coup de tête là, mais il est un petit peu juste. Ça reste un beau parcours quand même pour Vénissieux. C'est déjà, on l'avait dit en début de match, le 7e match dans cette saison de Coupe de France pour ce club, qui a également une section féminine, une section de futsal, de plus de 1000 licenciés dans le club du Vénissieux Football Club, une ville de 68 000 habitants. Un des clubs filiales de l'Olympique Lyonnais. Là, je ne voudrais pas dire, mais du côté du Rhône, pour l'instant, il y avait 4 clubs dans ces 32e de finale. Ça commence pas très bien. Il reste encore les Hauts-Lyonnais et la Duchère demain pour pouvoir tenter de faire voguer haut les couleurs du Rhône. En attendant, une heure de relance là de la part de Vénissieux qui a du mal à terminer. Et ça combine pas trop mal, mais Christopher Battista qui n'arrive pas de trouver une solution face au grand compas de Naïm Vernet. Au moins, il va avoir la touche. Thomas Demout pour cette touche, côté gauche. Maison avec Chergui, le centre contré. Et on entame du dernier quart d'heure. Les joueurs de Vénissieux qui jettent leur dernière force dans la bataille, au moins dans un premier temps pour sauver l'honneur, et après on verra. Colus. Et il n'y arrive pas, il n'y est pas arrivé. Il va quand même récupérer le ballon. Le numéro 9, Rodanien. Il s'était bien battu en première période, Colus. Il avait imposé un défi physique aux défenseurs de Créteil et c'est vrai que progressivement, au cours de cette première période, petit à petit, il s'est éteint le numéro 9 de Vénissieux. Un peu à l'image de beaucoup de joueurs offensifs de l'équipe et même défensifs, puisque effectivement cette deuxième période est beaucoup plus compliquée pour les Rodaniens. Même s'il a pourquoi pas un nouveau centre, bien dégagé par la tête de Madi Soare. Encore une fois, plus de maillots bleus dans la surface de réparation. Mais encore une fois, ils sont bien placés pour couper les trajectoires des passes, les Cristoliens. Abdelmoumen, nouveau centre côté droit. Et encore Soirée pour dégager. Vernet, Abdelmoumen. C'est un peu roi football là du côté de Vénissieux. C'est pas forcément très ordonné, mais au moins... Ouh, c'était joli là, de la part de Samri. Mais bien pris par Axel Hurier. Et la contre-attaque rapide des Cristoliens. Cheikh Diarra lancé côté gauche. Le 3e buteur des Lusitanos qui a attendu le soutien. Axel Hurier est venu, mais peut-être pas forcément donné dans le meilleur des tempos.
Et Cheick Fantamati Diarra qui inscrit son 8e but de la saison en marquant le 3e but des Cristoliens donc cet après-midi. 5 en national et 3 donc désormais en Coupe de France. Pour lui qui avait inscrit un doublé contre l'Entente Sannois-Sagracien lors de l'entrée en lice de Créteil. Et pour l'instant, un nouveau centre d'Abdelmoumen, encore une fois. Mal exécuté cette fois-ci. Et dans les gants de Rifi Mandanda, pas de problème pour le gardien cristolien. Formé au Stade Malherbe de Caen. C'est notamment par l'AC Ajaccio. Et un carton jaune. Effectivement. Passé par la Norvège aussi, Rifi Mandanda, du côté de Kongsvinger, accessoirement, avant d'atterrir à Créteil l'été dernier. Alors, carton jaune pour qui, par contre? Ça, je sais pas pour vous, moi je l'ai pas vu. Ah ben voilà, c'est clair maintenant avec ce ralenti, c'est pour Reda Marif. Deuxième jaune de la partie pour les joueurs de Vénissieux. Il me semble qu'il n'y a pas eu de carton du côté de Créteil. Je vois une petite moue négative, j'en conclus que c'est un non. C'est compliqué la fin de ce match là pour Vénissieux. Plus on avançait dans le match et plus on a vu la différence de niveau quand même entre les deux équipes. Ce qui paraît quand même assez logique. Et on vous rappelle donc les buteurs. Alexis Arrojo à 2 reprises. Il y avait 1-0 à la mi-temps. Et Cheick Fantamadi Diarra, l'international malien, a marqué le but du 3-0. Sur une passe D d'Alexis Arrojo avant de sortir. Fêté par le Stade du Vauchel pour son match plein. Et sa performance décisive. Et pendant ce temps-là, ça revient du côté de Roudourou. Il y avait 3-0 pour Amiens à Guingamp. Maintenant, il y a 3-2 en faveur des Amiénois. Donc, attention. On parlait de renversement de situation. Là, les Guingampais sont en train de faire ce que Vénissieux aimerait faire. Mais là, par contre, en 10 minutes, ça va être compliqué pour les joueurs de Vénissieux. Il y a quand même moins d'écart entre Guingamp et Amiens contre Créteil et Vénissieux. 2 équipes de Ligue 2, exactement. Alors, on va avoir 2 nouveaux joueurs du côté de Vénissieux. On semblait apercevoir Nabi Youssouf Touré et Walid Zemouri sur le bord de la touche. Vous avez bien vu, j'ai vu les mêmes numéros, cher Romain. Walid Zemouri qui est un des anciens de cette équipe et qui a joué déjà un 16e de finale de coupe avec Vaux-en-Velin, autre club de la banlieue lyonnaise. Il avait joué contre le Stade Rennais à l'époque, c'était en 2011. Le Stade Rennais des Yannem Villa, Yassine Brahimi, Jires Kembo et Coco entre autres. Et effectivement, il va rentrer tout comme Nabi Youssouf Touré sur la pelouse de Duvauchel. Très très jeune, Nabi Youssouf Touré. Il est né en janvier 2003. Il n'a que 18 ans, il aura 19 ans là, dans quelques jours, à la fin du mois de janvier, le 27 janvier exactement. C'est un des plus jeunes du club. Un numéro 10, un joueur offensif. On va voir s'il va apporter un peu de folie là, dans cette fin de match. Il va avoir 10 minutes. C'est de permettre à Vénissieux de marquer au moins un but dans ce match. La sortie de Nidal Gelbi, remplacé donc par Nabi Youssouf Touré. Et il s'est donné, le capitaine de cette équipe de Vénissieux, Nidal Gelbi. On ne pourra pas lui reprocher ça. Il aura couru le terrain, pressé dans tous les sens, taclé beaucoup. Et surtout, il aura une double occasion à la 10e minute de jeu. Qui aurait pu faire la différence, effectivement, en faveur des Rodaniens. La meilleure occasion, clairement, de Vénissieux. Et donc Nabi Touré et Walid Zemouri sont entrés sur la pelouse cristolienne pour ces 10 dernières minutes. Et retour de Naïm Vernet pour casser l'attaque cristolienne. Et pourquoi pas un petit but au moins pour sauver l'honneur avec Nabi Touré, justement. Petit gabarit, Nabi Touré. Abdelmoumen qui va chercher devant lui. Il combine avec Aliwat. Sako. Là voici Nassim Aliwat. Bon, c'est remis dans le sens de la marche, ça c'est pas mal les combinaisons. Touré, le centre a été dévié et il est renvoyé. Et ça va sortir en corner, en touche. En faveur des Rodaniens. Abdelmoumen qui la joue vite. Plus de temps à perdre.
pour avoir un infime espoir éventuellement de remonter impossible. On va pas parler de remontada, ça ferait trop de traumatisme pour les franciliens. Abdelmoumen. Et ballon mal contrôlé après cette touche. Et ballon rendu au Lusitanos. Et à noter que dans l'équipe de Vénissieux, on n'en a pas parlé, mais ils ont un gardien, Willy Kirchnack, désolé pour la prononciation, qui est en équipe de France handisport car il est sourd et muet. Et c'est leur 3e gardien. Il joue en équipe de France handisport. Et bon, aujourd'hui, il n'est pas sur la feuille de match. Mais voilà, c'est important de signaler qu'effectivement, il y a la possibilité pour certains, malgré leur handicap, de jouer avec les valides et à haut niveau. Et de rêver de Coupe de France. Mais là, le rêve va probablement s'arrêter dans une petite dizaine de minutes pour les Rodaniens. Ils auront tenté leur chance, mais tous les atouts n'étaient pas de leur côté, très clairement, aujourd'hui. Ah, c'est difficile là, de faire la différence. Il était tout seul. Il allait s'enfermer dans le couloir droit. Anas Abdelmoumen. Il n'avait pas du tout de soutien. Et ballon rendu un joueur de Vénissieux, Sako qui obtient la touche. Créteil qui va donc poursuivre son parcours en Coupe de France et qui jouera son 16e de finale avant la reprise du national, puisque le prochain match de l'Union sportive Créteil-Lusitanos en championnat est prévu pour le 7 janvier. En déplacement sur la pelouse de Cholet. Sachant que les 16e de finale de la Coupe de France se disputeront dès le premier week-end de janvier. Le dimanche 2 et le lundi 3 exactement, parce qu'on va quand même laisser le premier pour fêter le nouvel an tranquillement. Et ce sera évidemment à suivre sur Eurosport, sur tous nos canaux, ça vous en avez l'habitude désormais. La bonne couverture. Et déjà le tirage au sort dès dimanche soir. Bien sûr, avant le match entre Feigny et le Paris Saint-Germain. Connaître l'adversaire de Créteil. On verra d'ailleurs combien d'équipes de la région parisienne seront qualifiées pour ces 16e de finale. Déjà sans doute, sans vouloir présager de la commission de discipline, mais le Paris FC pourrait être donné vainqueur sur tapis vert face à l'Olympique Lyonnais après les incidents d'hier. Et puis effectivement, il y a le Red Star demain face à l'AS Monaco et l'Inas Montlhéry face au SCO d'Angers. Les amateurs parisiens, enfin quoique professionnels du côté du Red Star, seront à l'honneur demain pour tenter de défier les équipes de Ligue 1. Et nous y serons. Donc on l'a dit, les deux équipes rodaniennes encore en lice. Lyon La Duchère pour un derby face à Saint-Etienne. Et les Hauts-Lyonnais en train de rechercher leur adversaire. J'ai un trou de mémoire là. On verra. En attendant, Vénissieux qui tente quand même de tout faire pour sauver l'honneur. Là, les Christoliens leur ont clairement laissé le ballon. L'équipe des Hauts-Lyonnais jouait contre le Sporting Club de Bastia. Ah oui, c'était tout à l'heure. Il est battu effectivement, oui, par les Corses. Bien vu Romain. Attention à la bonne frappe. Ouh, elle était pas mal. Soudaine de la part de Nabi Touré. C'est un corner, oui, hein, le ballon a été touché, dévié. Absolument. Donc pour l'instant, ça fait 0 sur 3 pour les Rodaniens dans ces 32e de finale. En attendant évidemment la décision de la commission de discipline par rapport à l'Olympique Lyonnais. Ça aurait pu être pénalty pour cette faute, pour ce tacle un peu rugueux de Christopher Battista. Ce sera un corner pour les joueurs de Vénissieux. Effectivement, pour les Hauts-Lyonnais, c'était d'autant plus dur face à une équipe de Ligue 2 comme le Sporting Club de Bastia. Et donc, il n'y aura plus que la Duchère demain face à la SSE du nouveau coach Pascal Duprat. 13h45 dans le multiplex d'Eurosport 2. Et en intégrale sur l'appli et le site, vous avez l'habitude. Et interception du capitaine Fabio Soares. Là, clairement, on laisse faire les joueurs de Vénissieux.
on contrôle clairement du côté cristolien. Et on fait des changements aussi du côté des hommes de Manuel Dacosta. La sortie d'Andy Pembele qu'on a beaucoup vu en début de match, un peu moins par la suite, mais qui aura amené le premier but. Et il est remplacé par Younes Aouladzian. Qui alterne cette saison entre la réserve et l'équipe première, même s'il a disputé quand même pas mal de matchs en national. Aussi titularisation en championnat national donc cette saison pour Younes Aouladzian. Et lui aussi participe à la fête et à cette qualification qui se dessine bien comme il faut désormais. Là, le dessin est quasiment complet pour les Lusitanos. Cette première qualification en 16e de finale depuis 10 ans. Rien à leur reprocher pour l'instant. Non. À chaque fois, ils étaient favoris en Coupe de France cette saison lors de tous leurs matchs, lors des 5 matchs disputés. Et ils ont su assumer leur rang. Le travail a été fait effectivement, même s'ils sont passés par les tirs au but. Plus compliqué au prochain tour d'avoir une équipe encore d'un niveau inférieur. Il y aura beaucoup plus d'équipes de Ligue 1. Mais ils étaient passés effectivement par les tirs au but face à Molsheim, Ernolsheim, équipe de Régional 2 du Bas-Rhin. Et pourquoi pas un petit quatrième, histoire de compléter un petit peu le tableau avec le débordement de Pierre-Daniel Nguinda. Le centre, il n'y a personne à part Cheikh Diarra au deuxième poteau. Et surtout personne de Vénitieux, à part le gardien, Florian Alapo. Dernière minute du temps réglementaire, dernière opportunité pour Vénitieux de sauver l'honneur au stade du Vauchel avec Nabi Touré chassé par Fabio Soares et le capitaine. Bonne conservation du ballon pour Nabi Touré qui bénéficie de la faute du capitaine de Créteil. Exactement. Alors, cette équipe de Vénitieux elle va donc retourner dans son championnat. On voit la faute du capitaine Fabio Pereira. Vénitieux qui va continuer poursuivre donc sa saison en Régional 1. Pour l'instant, ils sont leaders. S'ils terminent premier de leur groupe, ils monteront à l'étage supérieur en National 3. Il n'y avait pas vraiment d'objectif en début de saison parce qu'ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre après une saison qui avait été gâchée l'année dernière, encore une fois, à cause du Covid. Il n'y avait pas eu de championnat. Ils avaient joué uniquement les matchs de Coupe de France, les joueurs de Vénitieux. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé dès le début de la saison. Et maintenant, il y a effectivement cet objectif qui est venu en cours de saison de terminer à la première place du groupe pour monter en National 3. Et on rappelle co-leader avec Feur, mais avec 2 matchs de moins. 3 minutes annoncées par le speaker du stade du Vauchel. L'occasion pour Vénitieux de le mettre ce petit but, au moins pour partir la tête haute du Val-de-Marne, reprendre le train, le dernier train pour Lyon. Et pas mal le coup de tête d'Abdelmoumen. Et encore une fois Rifi Mandanda. Allez, pourquoi pas. En jeu me semble-t-il, sifflé. Il n'y aura pas de corner finalement pour Vénitieux. Et parce qu'effectivement elle a été déviée par Naïm Vernet qui était lui en position de hors-jeu après la déviation de la tête d'Abdelmoumen. Et qui même s'il n'a pas touché, au moins il a gêné le gardien cristolien. En tout cas, Vénitieux, c'est un club, avant même l'AS Minguette, qu'on retrouve régulièrement en Coupe de France. On verra dans les années à venir. C'est vrai que c'est une vraie région de football. D'ailleurs, il faut rappeler que Vénitieux ou l'AS Minguette, il y a de grands joueurs qui sont sortis de ce coin-là, de cette région. On pense forcément à Luis Fernandez quand on parle de l'AS Minguette. Mais à Vénitieux, il y a aussi Amel Majri qui a grandi à Vénitieux. Absolument. La joueuse de l'Olympique Lyonnais, l'international français. Et puis pour les plus anciens, il y a Jean-Michel Ferry, champion de France avec le FC Nantes, qui est originaire du coin. Sans compter tous les natifs de Vénitieux qui après ont été formés à l'Olympique Lyonnais et qui sont devenus professionnels. C'est dommage pour l'instant de ne pas réussir à marquer pour Vénitieux. Ce dernier match dans cette campagne de Coupe de France. Attention à ne pas encaisser un 4e but là même sur cette contre-attaque avec Cheikh Fantamadi Diarra, le Malien qui a plusieurs solutions. Il décide de jouer à droite et c'est bien défendu cette fois-ci avec le très bon tacle de Mohamed Reda Marif.
effectivement qui a récupéré le brassard de capitaine après la sortie de Gelbi. Et Kamel Chergui qui va aller obtenir un dernier corner. Mais là, effectivement, il y avait un 4 contre 3 qui a été pas joué de manière idéale par Cheikh Diarra sur ce coup. Allez, corner joué tranquillement entre Ourier et Chergui. On fait tourner le ballon, on fait tourner le chronomètre pour aller chercher le coup de sifflet final de l'arbitre, monsieur Perroniel, et valider cette qualification logique en 16e de finale pour les Cristoliens. Pas forcément souverain en première période, mais en deuxième, il n'y a pas eu photo très clairement entre les Lusitanos et les Rodaniens. La dernière touche, sans doute, même pas. On s'arrête là. Qualification de l'US Créteil-Lusitanos pour les 16e de finale de la Coupe de France. Vénissieux a tenté, Vénissieux a eu des opportunités, mais Vénissieux a fini par craquer et n'a pas réussi à se remettre d'aplomb en deuxième mi-temps. Qualification logique pour les Lusitanos. C'est la première en 16e depuis 10 ans.